continue. Traditionnellement, traditionnellement, de le faire. Traditionnellement, traditionnellement, Dans le cadre du festival Momix, Stéphane Rezana a invité l'année dernière le groupe Kiltia Maloya. Nous avions rencontré le chanteur principal du groupe. Nous, qui te peut faire Maurice en fait? Là, aujourd'hui, nous les Maurice pour participer à deux grands événements musicaux en fait. On a le Momix et puis le One Live Music. Et tu es le leader du groupe Kiltia Maloya. Voilà, ouais. Quelle sorte de musique vous pratiquez? Kiltia nous fait la musique traditionnelle à Réunion, il appelle Maloya, quoi. D'où le nom du groupe Kiltia Maloya. Et combien d'albums vous avez fait à ce jour? Nous avons 4 albums là depuis 98, nous existe. Nous avons 4 albums, dont le dernier sorti là, il appelle Traditionnel même, que nous l'avons joué dans le festival justement. Et est-ce que Maloya est encore populaire à La Réunion? Ou bien c'est un Maloya qui mélange avec musique moderne? Raconte-nous ça un petit peu. Ouais. Si, ben, on a beaucoup de groupes aujourd'hui qui mélangent Maloya avec d'autres musiques. Hein. Mais nous, en fait, nous essayons de garder la tradition même. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'instruments extérieurs et tout ça. Nous jouons avec que des instruments traditionnels de l'île. Et voilà. Pour nous, il est important de garder ça et de transmettre ça aussi. Le mélange aussi, hein, il est bien, il est intéressant. Mais nous préférons garder cette tradition-là, en fait. Mais Maloya, oui, il est toujours populaire à La Réunion, hein, auprès des jeunes et moins jeunes. Il est toujours populaire, oui. Est-ce qu'il nous peut dire qu'ils ont ban héritier de Daniel Loireau, de Gramon Lélé? Oui, c'est ça même. C'est la génération que a grandi avec ça. Nous l'a été BSC justement par ces grands artistes-là, Roi Caf, Gramoun Lélé, Daniel Waro, et Fiamma Viri et tout ça. Donc oui, des héritiers, oui, comme toutes les Réunionnais, en fait, les héritiers de cette musique traditionnelle-là. Mais nous, en fait, nous essayons de perpétuer cette tradition parce que pour nous, elle est très, très importante. Oh, manger pour le ça, service polonais, ça, manger pour le ça, service cabaret. Oh, manger pour le ça, service polonais, ça, manger pour le ça, service cabaret. Oh, manger pour le ça, service polonais, ça, manger pour le ça, service cabaret. Oh, manger pour le ça, service polonais, ça, manger pour le ça, service cabaret. Moya casa, moya tuana, atuana service cabaret. Accompagnia moya tuana. Le Maloya, comme le Sega, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui démontre sa haute valeur culturelle. Et, étant donné qu'il tenait l'île Maurice, est-ce qu'il tenait un contact avec un artiste mauricien, et s'il y a une possibilité de collaboration, l'autoban futur album? Oui, bien sûr. Ben après, à La Réunion même, nous rencontrons beaucoup d'artistes mauriciens aussi qui viennent jouer à La Réunion. Nous avons plein de camarades d'artistes mauriciens. Et après, oui, collaboration, oui.
Là, on peut parler avec nana, ben, des artistes que là à La Réunion, comme David Brie, comme Cliff Azor, voilà, bonnes artistes comme ça. Ici, nous les ouvert à tout ça, au contraire, au contraire. Après, l'avenir à Maurice aussi, ben, il peut permettre à nous justement aussi de concrétiser ce genre de projet-là, quoi. Dans tout ban morceau, qui ban message qui te transmettent? Ben, nous parle beaucoup de l'histoire réunionnaise, de la population de l'océan Indien, de l'histoire, ben, de notre histoire en fait. Hein. On a beaucoup d'histoires que les attraits au peuple noir et tout ça. Après, nous parle beaucoup d'amour, de joie, de paix, de fête, voilà quoi. Le créole en fait nous parle de la diversité comme le créole de l'océan Indien il est quoi. Justement, le Ya nous connaît l'une populaire et l'une reste populaire à travers le véhicule de la langue créole. Oui, ben, il est très important. Nous, comme il disait tout à l'heure, il est important pour nous de continuer à chanter en langue créole, même si à La Réunion, on a beaucoup de groupes, par exemple, va chanter dans d'autres langues. Pour nous, en créole réunionnais, il est très, très, très important. Et ben, il est comme chaque pays, hein. Ici, Maurice, ben, voilà, il est très important cause créole mauricien. Nous aussi, pareil. Après, il est vrai que nous, à La Réunion, nous avons beaucoup plus de difficultés à mettre ce créole-là en avant, de par le fait que nous, avons un département français, nous avons aussi ce côté français-là qui prend le dessus. Mais il est très très important et Maloya justement il reste un moyen de transmettre et de sauvegarder cette langue créole là aussi quoi. Donc l'important pour nous, ouais, chanter en créole réunionnais est très important. Est-ce qu'il est facile de faire du Maloya dans le contexte qu'il a Réunion un département français? Ou bien est-ce qu'il la question des quotas, est-ce qu'il y a un artiste français noir? Comment ça se passe en fait? À La Réunion, pour nous, la population, les musiciens, les pratiquants de Maloya, non, nous n'avons pas une difficulté. Après, il est sûr qu'au niveau, par exemple, au niveau de la diffusion même du Maloya, voilà, il est moins diffusé, par exemple, à la télé ou à la radio que les autres musiques émergentes, les musiques dites modernes, en fait, avec d'autres affluences. Donc, il y a toujours un préjugé contre la musique-là? Après, je ne connais pas si c'est un préjugé ou si c'est peut-être un refus ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ouais, les vrais que les plus difficiles en fait. Par exemple à La Réunion, mettre un radio et entendre un Maloya traditionnel en fait. Les plus rares que les autres musiques. Mais après, bon voilà, on en a plein de groupes aussi. Ben voilà, nous essayons de travailler en ce sens-là. Et c'est pour ça que pour nous, ben, on est très honorés d'être invités aussi, par exemple ici à Maurice, parce que voilà, les sûr que à Maurice pour nous-mêmes, hein, même voilà, en tant que musicien réunionnais, en tant que réunionnais, ben, c'est un modèle aussi parce que voilà, nous entendons beaucoup de musique mauricienne à Maurice. Les gens ils parlent notre créole. La créolité en fait, elle est très en avant ici à Maurice et pour nous c'est un exemple aussi pour que la Réunion demain, ben voilà, nous en a aussi la même envergure dans notre tradition quoi. Il est important pour nous que le créole est en avant, notre musique est en avant. Nous l'est ouvert à tout hein, parce que notre histoire elle est faite de divers peuplements. Mais après voilà, il faut que nous gardions aussi quand même notre identité, notre fierté. Voilà, tout à l'heure, j'étais dans une école pour le mot Mix Kid là, et m'a trouvé un affaire m'a aimé parce que la maman, elle avait un t-shirt, il était écrit notre village, notre fierté quoi. Et voilà, il faudrait qu'à La Réunion aussi, ben, demain, il devient ça aussi quoi. À la base, tu es musicien, tu débutes comme ça dans la musique ou bien tu faisais autre chose? Comment ça s'est passé en fait? En fait, la musique, nous l'a grandi dedans parce que nous venons d'une famille qui pratique le Maloya en fait. Donc depuis tout petit, nous jouons ensemble en fait. Avec moi, on n'a que mes frères et mes cousins en fait. Nous jouons ensemble depuis tout petit. Donc du coup, nous l'avons continué comme ça à jouer notre Maloya traditionnel et nous l'avons remporté un concours en 98. Vous êtes originaire de quelle de Saint-André. Saint-André. Voilà, c'est dans l'Est en fait. Nous l'avons remporté un concours, nous avons fait un single. Le titre l'a bien marché, du coup, la propose à nous de faire un album. Et après, voilà, nous l'enclenche des tournées un petit peu partout ben, jusqu'à aujourd'hui. Mais après, de métier même, ben, mon métier rapproche un petit peu de ce que je fais dans la musique, puisque mes médiateurs culturels de métier, quoi. Donc, les deux. C'est la musique que l'a fait que mais est devenu médiateur culturel, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour qu'il tienne Maloya? Un autre album, des tournées Ben là, justement, ben, grâce à des marchés de musique comme Nana ici à Maurice, ben, nous l'a pu décrocher quand même pas mal de dates dans divers pays jusqu'à à peu près 2020. Du coup, là, ben, nous fait les tournées là. Nous, là, en préparation d'un album aussi. Voilà, nous travaillons dessus, mais il est en train d'écrire. Et puis, mais nous finissons les tournées là. Et puis après, je pense que fin 2019, ouais, on aura un nouvel album. Il sort et peut-être une collaboration avec un artiste mauricien ou avec des musiciens mauriciens. Parce qu'en fait, il réfléchit aussi à une idée, mais il trouve qu'elle est très proche, le Sega, tambour là.
et le rythme du Maloya. Donc pour moi, il serait très intéressant d'essayer de mélanger les deux, quoi. La musique traditionnelle réunionnaise et la musique traditionnelle mauricienne pour essayer de faire un titre. Voilà. Nono, je te remercie. C'est que la sème la noix, si la terre va récolte l'amour. C'est que la sème la paix, si la terre va récolte la paix. C'est que la sème le mal, si la terre lui va d'un malheur. C'est que la sème la noix, si la terre va récolte l'amour. C'est que la sème la paix, si la terre va récolte la paix. C'est que la sème le mal, si la terre lui va d'un malheur. La haine pas plus fort, l'amour, la haine pas plus fort. La paix, ça t'en pas plus fort, la guerre pas plus fort, la paix, ça t'en pas plus fort, Ange qui maïs, l'amour m'a raffiné. Ange qui maïs, la paix m'a raffiné. C'est l'amour qui est, la rose m'a l'air pour moi. Il m'a dans la main rouge, à l'hôpital capacité. La haine pas plus fort, l'amour, la haine pas plus fort. La haine pas plus fort, l'amour, la haine pas plus fort. La guerre pas plus fort, la paix, ça t'en pas plus fort.